Fallait-il vraiment inviter toutes les monarchies du Golfe comme si le printemps arabe n'avait pas eu lieu? La liste des invités de la famille royale au mariage princier a fait lever plus d'un sourcil en Grande-Bretagne. La quasi-totalité des monarques du Golfe sont conviés malgré la répression parfois sanglante des manifestants dans leur pays, y compris la famille royale bahreïnie qui finalement ne viendra pas au soulagement général. C'est seulement parce que nous avons protesté la semaine dernière que tout d'un coup, le prince héritier du Bahreïn ne vient plus au mariage. Il était invité, il était sur la liste et il avait accepté. C'est quand même une gaffe monumentale de la reine. Je suis ravi qu'elle ait maintenant pris acte du fait qu'il ne vienne plus, mais il reste encore 7 autres rois ou princes dictateurs invités. Parmi lesquels d'autres familles régnantes du Golfe et le très controversé roi du Swaziland, qui lui aussi doit faire face à un mouvement de contestation dans son pays. Certains absents font aussi couler beaucoup d'encre, comme Tony Blair, l'ancien Premier ministre travailliste, et son successeur Gordon Brown. Les anciens Premiers ministres conservateurs, eux, sont invités. Buckingham affirme que les raisons sont uniquement protocolaires, d'autres y voient un signe malvenu des préférences politiques de la reine. Heureusement, la plupart des autres 1900 invités sont beaucoup plus consensuels, du tenancier du peuple du petit village de Kate à David Beckham en passant par Elton John. Les badauds, qui commencent déjà à se rassembler devant Westminster, pourront aussi apercevoir les autres futurs mariés de l'année, le prince Albert de Monaco et sa fiancée Charlène.